Coucou les copains et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans mon nouveau logis. Comme tu peux voir, le décor a changé. Donc alors j'ai pas encore eu le temps de savoir où est-ce qu'exactement je me pose. Mais j'ai gardé ma déco, mon petit drapeau derrière que j'aime bien. Bon après, c'est sûr que il y a les sacs au-dessus, c'est pas très sexy mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que moi je sois là, l'essentiel c'est que j'ai réussi à me trouver du temps pour faire cette vidéo et je savais pas si j'allais pouvoir avoir internet à temps, je savais pas si j'allais pouvoir avoir le temps aussi, voilà, parce que j'ai aussi la dernière jam à préparer pour samedi prochain. Donc voilà, par contre mes lunettes sont dégueulasses, je vois absolument rien à travers, vous m'excusez, je vais les nettoyer. Voilà. Donc, alors oui, bon, pour ceux qui se posent la question et qui me suivent ici, les jams en Guadeloupe, c'est fini. C'est terminé pour moi. Ce sera la dernière jam samedi 16 novembre. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais me consacrer à ça va mieux. Je vais me consacrer à ma carrière à moi et faire mes affaires à moi. Et je ne manquerai pas de vous faire passer mes créations quand ce sera le moment. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo du jour, alors justement, je voulais profiter qu'il y a quelques jours, ce fut les élections américaines. Alors on n'est pas sans savoir quand même que depuis des décennies, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça a des répercussions dans le monde entier et en l'occurrence en Europe chez nous, quoi. En Europe chez nous, moi je considère que je suis un département français, donc c'est pour ça que je parle comme ça. Et donc, effectivement, ouais, je pense que ces élections vont avoir des répercussions sur ce qui se passe chez nous. J'ai mon avis sur la question, mais encore une fois, comme je vous avais dit dans un reel Instagram il y a quelques jours, je ne me prononcerai pas, je ne donnerai pas mes idées politiques, même s'il y en a qui se doutent de quelles sont mes idées. Alors, en fait, arrêtez de me dire que je suis de gauche, c'est pas vrai, que je suis de droite non plus, que je suis du centre non plus, je suis de nulle part. Je suis de « y en a marre de la dictature », ça ouais. Je suis de « y en a marre des lois liberticides », ça aussi. Et je suis de « y en a marre de gober tout ce qu'on nous raconte à la télé et dans les médias mainstream ». Pour info, c'est quoi les médias mainstream? C'est les médias les chaînes d'information que tu trouves quand tu allumes ta télé. Je les crois plus, ces gens-là. Voilà. Parce que moi, justement, à force de faire mes propres recherches, maintenant que nous avons la chance d'avoir Internet, donc accès à toutes les informations de par nous-mêmes, et qu'on n'est pas obligé de gober et d'écouter tout ce qui se raconte à la télé, parce que de toute façon, on voit bien sur je ne sais combien de sujets, avec le recul, qu'ils se plantent, que ce soit sur des histoires de médicaments, plein de sujets en fait. Ils te disent des vérités, puis quelques années après, ils te disent qu'en fait, non, finalement, c'était pas ça, tu vois. Donc, à force de tout ça, moi, je les crois plus. Et j'ai surtout fait assez de recherches, suffisamment de recherches pour me rendre compte qu'en fait, ces gens-là étaient à la botte des gros lobbies et pas du peuple. Donc en fait, tout ce qu'ils vont vous raconter, c'est pour favoriser ceux qui sont au-dessus, mais c'est pas pour te favoriser toi, ni moi, ni ton voisin, ni ta cousine, ni ta mère. Tu vois, voilà. Donc à partir du moment où tu as compris ça, t'arrêtes d'écouter ces gens. On est d'accord. Voilà. Le problème, c'est que dans ces élections américaines, les mainstream ont favorisé un des deux candidats. Je ne vais pas mettre leur nom, tu vois, je vais juste te mettre sur la piste et tu te démerdes après avec tes recherches. Les médias mainstream, donc tout ce que tu vois à BFM en France et tout ça machin, TF1 je sais pas quoi, et aux États-Unis CNN, CNews et compagnie, toutes ces chaînes que tu vois, tout comme toutes les personnalités publiques, tu vois, tous ces stars d'Hollywood et compagnie, nanana, ont favorisé un des deux électeurs, candidats à la présidence des États-Unis, on est d'accord. Voilà, vous voyez tout à fait de qui je parle.
Et ben moi, ça m'a poussé à quoi? C'est, bon, déjà, parce que je savais déjà que ce candidat-là, j'étais pas pour, parce que voilà, j'ai été chercher les infos ailleurs. Mais moi, ça a plutôt tendance à me pousser dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire à croire l'autre candidat, tu vois. De toute façon, je suis pour l'autre candidat, voilà, comme ça tu le sais. Alors ça fait hurler certaines personnes qui sont en train de dire que l'autre candidat, il est raciste, il est ci, il est là, il est machin, il est misogyne et compagnie. Bon, euh, déjà, de base, t'as pas un mec qui fait de la politique ou une nana qui fait de la politique qui soit complètement clean et blanc-bleu. En général, il faut toujours que tu fasses le choix entre la peste et le choléra, hein, on est d'accord, voilà. Mais sache quand même qu'il y a eu une énorme propagande contre ce candidat-là depuis des années et des décennies. Et les précédentes élections, eh ben, ils ont même réussi à faire en sorte qu'il ne passe pas, à coup de fraude électorale quand même. Hein, voilà. Donc il y a une grosse, énorme propagande de la part des médias sur ce candidat-là, alors que sur l'autre candidat, il n'y en a pas eu. Sur l'ancien président des États-Unis, il n'y en a pas eu non plus. Ça te semble pas bizarre, toi? Ça te semble pas bizarre, toi, qu'on sanctionne toujours la même personne? Non, toi, tu allumes ta télé, tu crois aveuglément tout ce qu'on te dit à la télé. Ben moi, non, en fait. Tu sais quoi? Moi, je fais des recherches. Alors, sans te dire que le candidat qui a été élu est meilleur que celui qui ne l'a pas été, et vice-versa. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est fais tes propres recherches. Parce que quand tu fais tes recherches à toi, bien évidemment sur des sources fiables, tu vois, et que tu t'aperçois de tout ce qu'on ne te dit pas dans les médias mainstream, dans les journaux, et ben ça change quand même gravement la donne, tu vois. Parce que rien qu'un exemple qui est tout bête, en fait, tu vois, tout bête. Tous les présidents des États-Unis jusque-là, pendant leur mandat, il y a toujours eu des guerres. Regarde bien, hein, sous Obama, il y a eu des guerres, sous Clinton, il y a eu des guerres, sous Biden aussi, voilà. Va faire tes recherches, regarde s'il y a eu des guerres sous la présidence de Donald Trump. Et ben, je vais t'éviter d'aller faire la recherche pour te dire qu'il n'y a pas eu de guerre sous Donald Trump. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce mec-là, il est blanc-bleu. Hein. Pas du tout. Moi, de toute façon, de base, tous les politicards me cassent les burnes, en fait. Parce que, voilà, mais bon, déjà, il y a deux trucs chez ce mec, moi, qui m'interpellent. C'est que déjà, le mec était déjà milliardaire avant d'être président. Il n'avait pas besoin de ça pour faire des thunes et pour s'en foutre plein les fouilles. Donc, c'est pas pour ça. Si tu écoutes ces discours et que tu te contentes pas de ce qu'on veut bien te montrer, mais que tu vas chercher toi-même tes infos, tu t'aperçois quand même que le mec veut nettoyer pas mal de saloperies mondiales. Je te laisse deviner lesquelles, voilà. Et si tu fais aussi d'autres recherches dans le sens, tu t'aperçois que qui sont les gens qui ont fait de la propagande pour la candidate en face de lui. Tiens, bizarrement, c'est que des gens qui étaient potes avec le monsieur qui fait du rap et qui vient de se faire arrêter aux États-Unis. C'est étrange quand même. Alors bien évidemment, les médias mainstream, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te sortir les rares photos où on a vu le président Trump avec Epstein, ou les rares photos. Mais c'est normal, il est président. Donc quand il était président, n'importe quelle personne peut être en photo avec lui. Et puis de toute façon, ces gens-là sont en photo avec tout le monde. Par contre, on peut pas dire qu'on l'a vu aux soirées de P. Diddy, lui. Hein. Alors bon, avant de crier au scandale et de crier au loup, regarde les médias mainstream, parce que moi je les regarde aussi, mais regarde aussi les médias alternatifs. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner quelques noms de chaînes YouTube et autres, de médias alternatifs, qui ont peut-être pas le même discours que les médias que tu écoutes quand tu allumes ta télé. Voilà. À tout de suite. Bon alors c'est moi. Pour la deuxième partie, je vais vous donner quand même des médias non mainstream
sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous faire, encore une fois, je ne vous dis pas de décroire eux ou de croire la télé plus l'un que l'autre. Je vous dis juste, vous faites la synthèse et vous faites votre propre opinion. Mais je vais quand même te donner les médias non mainstream que moi je suis par exemple, hein, parce que bon voilà, il y en a qui en suivent d'autres. Hein. Moi j'ai des amis qui sont lanceurs d'alerte qui suivent d'autres médias que moi, quoi. Donc, je suis énormément géopolitique profonde parce que déjà je les trouve très pertinents, je les trouve très très couillus, c'est-à-dire ils dénoncent beaucoup de trucs et ils prennent énormément de risques, donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et puis ils invitent beaucoup d'invités différents sous des domaines différents, alors que ce soit des géopoliticiens, que ce soit des experts en finance, des experts en relations internationales, etc. Il y a beaucoup d'invités super, ou alors des médecins tout simplement aussi, des professeurs et des médecins pour par exemple sur le sujet du coco, et voilà. Donc c'est une chaîne qui est très très ouverte et qui prend beaucoup de risques en fait. Voilà, ils ont invité aussi pas mal de gens et de témoins sur toutes les histoires de réseaux et compagnie. Donc voilà, géopolitique profonde, je vous le conseille. Par le passé, j'écoutais beaucoup les décodeurs, mais malheureusement, ils se sont plus ou moins arrêtés. Ils ont été censurés parce que c'est pareil, ils sont un peu comme moi. C'est des combattants de presque le début. Enfin, moi, c'était bien avant Covid. Mais bon, voilà, eux, depuis le coco, ils étaient très très présents. Et puis, bon, ils se sont épuisés. Enfin, je pense que voilà, quoi, il y a eu vraiment. Voilà, eux, et puis il y a aussi Antoine aussi que j'écoutais énormément, mais qui lui, je pense qu'il est toujours actif, c'est, comment ça s'appelle, Antoine, merde, oh putain, comment il s'appelle, le truc d'Antoine, l'Alliance humaine, voilà, Antoine, l'Alliance humaine aussi, qui est très pertinent. Donc, géopolitique profonde, pardon. J'écoute aussi le Kibalion. C'est assez intéressant aussi ces émissions. Alors tout ça c'est sur YouTube, hein, tout ce dont je vous parle depuis le début. J'écoute aussi Canard Réfractaire. Pas tout le temps, mais voilà, souvent. Le Kibalion, Canard Réfractaire. TVL, la chaîne officielle de TVL aussi. Voilà, c'est pareil, ce sont des gens en fait qui, déjà qui prennent des risques parce qu'ils vont à l'encontre de tout ce qu'on nous raconte sur les médias mainstream, qui essayent de nous informer de tout ce dont les médias classiques mainstream quoi, ne nous parlent pas. Parce qu'en fait, ils ont quand même un mot d'ordre, c'est sur pas mal de sujets la langue de bois. Donc il y a plein de choses qu'ils veulent pas que le peuple sache. Et ils s'y tiennent, hein, parce que c'est quand même les gros lobbies et tout ça, et j'allais dire l'État très très... qui, qui les paye et puis qui les font vivre, quoi, tu vois. Donc ils dépendent d'eux, donc ils sont bien obligés d'avoir le même narratif, quoi. Voilà, donc Canard Réfractaire, Berkoff. Alors Berkoff, je suis un peu mitigée sur Berkoff. Je suis un peu mitigée parce que j'ai l'impression que c'est quand même un gars qui prend la balle au bon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, qui est assez opportuniste. Mais malgré tout, il a énormément d'invités pertinents. Il n'a pas trop la langue de bois non plus, André Berkoff. Et c'est surtout qu'il est quand même vachement suivi. Donc, voilà, j'écoute très souvent. Et puis, c'est souvent les profs qui écoutent Berkoff. Donc c'est très bien parce que ça va peut-être réveiller sur pas mal de sur pas mal de l'éducation nationale, sur pas mal de sujets quand même, quoi, parce qu'André Berkoff il se mouille un peu depuis quelques années, on va dire, voilà. André Berkoff se mouille un peu, voilà. Donc je résume. Alors ça c'est ce que j'écoute régulièrement, mais il y en a un en particulier qui sort du lot pour moi en fait. C'est vrai que j'écoute beaucoup quand même géopolitique profonde, parce que la géopolitique en elle-même m'intéresse, et d'ailleurs
c'est via eux. Et il y en a un autre aussi, ça s'appelle, c'est Mohamed de La Voix de l'Afrique. Alors lui, c'est très récent que je l'écoute, mais c'est un man qui vit aux États-Unis, donc qui est capable de te traduire tout ce qui s'est passé, en l'occurrence par exemple pendant les élections en direct. Donc en fait, il prend il te traduit tout en direct parce qu'il est complètement bilingue. Et alors, il est un peu. Certains diraient, ouais, il est bizarre, je le sens pas. Il est étrange et tout ça, machin. Parce que c'est vrai qu'il est très très spirituel. Donc, des fois, parfois, il a l'air un peu d'un illuminé. Mais il l'est pas du tout, en fait. C'est un mec qui est très pertinent. Et moi, au début, c'est pareil. Hein, au début, j'ai fait, wow, c'est quoi ce gars? Mais non, en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très. Déjà bienveillant avec sa communauté. Je trouve ça génial. C'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui est très pertinent, c'est quelqu'un qui vérifie ses sources et c'est aussi quelqu'un qui est capable justement de te traduire en live les discours de différentes chaînes américaines, de différentes hommes politiques aux États-Unis. Et je trouve que c'est quand même vachement important d'avoir quelqu'un qui te traduit les choses en direct, parce qu'à l'époque, bah, on avait des traducteurs, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voulait, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui parlent des États-Unis, hein, je veux dire, hein, dans le Grand Réveil, donc c'est quand même bien de pouvoir comprendre ce qu'ils disent ces gens-là. Alors moi ça va, je comprends, mais quand t'es pas bilingue, j'avoue que c'est compliqué pour euh, quelqu'un qui est par exemple francophone ou hispanophone ou j'en sais rien quoi, de comprendre tout ce qui se dit en géopolitique, parce qu'en règle générale ça parle anglais quoi. Donc c'est très très intéressant, on va dire, d'avoir quelqu'un qui est bilingue et qui justement a pu par exemple traduire les élections américaines en direct. Et c'est pour ça que moi les élections américaines je les ai suivies sur la chaîne de ce mec, de Mohamed. Donc lui c'est, je vous le rappelle, La Voix de l'Afrique s'appelle. Et en général il fait des lives. C'est pas un mec qui fait des trucs rediffusés. Alors tu peux regarder les rediffusions bien évidemment, mais c'est un mec qui fait des lives. Donc tu peux même interagir. Le dernier dont je voulais parler, qui pour moi est un mec assez exceptionnel, il s'appelle Idriss J. Aberkan. C'est le nom de sa chaîne et c'est son nom à lui. Alors c'est un gars qui est conférencier, qui est détenteur de pas moins de 3 doctorats, qui est spécialisé dans la lecture, dans la littérature comparée, dans la diplomatie, dans les relations internationales. Il en connaît aussi un rayon sur les neurosciences, sur la géopolitique, sur l'intelligence artificielle. Et c'est un gars qui est à fond depuis quelques années sur les prédictions de ce qui va se passer, qui en général, ben, jusque-là, de tout ce que j'ai vu, il ne s'est pas trompé le man. C'est un gars qui a fait plus de 600 conférences dans le monde entier. C'est vraiment, vraiment une tronche. Moi, je regarde régulièrement des conférences, des retransmissions, hein, parce que malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir aller voir une de ses confs en live. Mais c'est un gars que je regarde régulièrement, en plus, il a de l'humour, donc c'est un peu comme l'astrophysicien Nassim Haramein. J'aime beaucoup ses conférences sur l'astrophysique, parce que autant l'astrophysique, ça peut être très rébarbatif, mais quand c'est Haramein, c'est drôle parce que le mec a beaucoup d'humour. Et ben Aberkan, c'est pareil, tu vois. Il peut te faire des conférences sur la politique ou sur n'importe quoi. C'est un mec qui a de l'humour et qui est très 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 drôle, très pertinent, qui va au bout des choses. Et je te conseille vraiment de suivre ce gars, Idriss J. Aberkan, voilà, qui commence à être un petit peu connu maintenant. Et pareil, donc lui, dans ses émissions, il invite énormément de spécialistes en tout, en finance, en géopolitique, même des spécialistes dans le milieu du show business américain. Tu vois, je pense en l'occurrence à un mec dont j'ai oublié le nom, mais qui est un russe spécialisé là-dedans, qui est venu chez Aberkan et qui nous a quand même pas mal éclairé sur l'histoire P. Diddy. Voilà, donc eh ben, c'était ma vidéo de cette semaine. C'est terminé pour cette semaine. J'arrive au bout de mes minutes là. Et donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Et aussi pour la jam du 16, c'est la dernière. Des gros bisous. Belle semaine. Bye.